Bonsoir, les informations. Le ministère de la Santé annonce qu'il a observé ces derniers mois une augmentation marquée du nombre de cas de tuberculose. Dans un communiqué de presse, le ministère affirme que depuis le début de l'année 2023, un total de 18 cas, 17 hommes et une femme ont été diagnostiqués. 9 des cas concernent des personnes consommatrices de drogue. 2 décès dus à la tuberculose ont été enregistrés en 2023. La tuberculose est une maladie infectieuse causée par une bactérie. Elle affecte principalement les poumons, mais peut également toucher d'autres parties du corps. La tuberculose se transmet par l'air lorsqu'une personne infectée parle, tousse ou éternue. L'Assemblée nationale a terminé des débats sur un projet de loi qui prévoit que les travailleurs continueront à percevoir leur salaire du 13e mois sur la base de 50% de paiement obligatoire et 50% de paiement en fonction de leur performance. Le projet de loi portant sur la modification de la loi 2023 sur l'emploi a été présenté ce matin par la ministre de l'Emploi et des Affaires sociales, Patricia Fancourt. À partir de l'année prochaine, le gouvernement avait prévu de baser entièrement le paiement des salaires du 3e mois sur les performances des travailleurs. La ministre Fancourt a expliqué que jusqu'en 2025, les salaires du 13e mois seront payés sur la base obligatoire de 50% et l'autre 50% de paiement seront basés sur les performances des travailleurs. Et à partir de 2026, les salaires du 13e mois seront entièrement payés en fonction des performances des travailleurs. Et hier, l'Assemblée nationale a approuvé des amendements d'une autre loi concernant les produits essentiels importés par la Seychelles Trading Company, la STC. Ces produits relèvent d'un système appelé MRP ou Maximum Retail Price ou prix de détail maximum. Les nouveaux amendements imposent une amende pouvant atteindre jusqu'à 25 000 roupies au lieu de seulement 5 000 roupies aux commerçants qui ne respectent pas les prix maximum des marchandises importées par la STC. La boutique hors taxe basée dans le salon d'arrivée de l'aéroport international des Seychelles a rouvert ses portes depuis ce lundi. Les passagers débarquants ont ainsi découvert une nouvelle façade de la boutique. Depuis plusieurs mois, la boutique hors taxe était fermée pour d'importants travaux de rénovation. Les travaux de rénovation ont permis aux passagers d'acheter plus de variétés de produits vendus dans la boutique et aussi quelques marques haut de gamme qui n'existaient pas auparavant. Et c'est le Seychelles Trading Company qui a pris en charge le projet de rénovation avec l'accord des autorités aéroportuaires. Le directeur général de l'autorité de l'aviation civile, Gary Albert, a précisé que les travaux de rénovation font partie du plan directeur de l'autorité qui vise à élever le niveau du norme de l'aéroport. Les citoyens séchellois qui voyagent aux États-Unis pour la première fois devront toujours se rendre à l'île Maurice pour obtenir leur visa, tandis que ceux qui ont besoin de renouveler leur visa pourront le faire via les services consulaires de l'ambassade des États-Unis à Victoria. C'est l'ambassadeur des États-Unis auprès des Seychelles, Henry Jardine, qui a fait cette déclaration lors d'une interview accordée à la presse à Victoria ce matin. Monsieur Jardine, qui est basé à Maurice, effectue sa 6e visite aux Seychelles. Il est dans le pays pour présenter Monsieur Adam Lufty en tant nouveau chargé d'affaires des États-Unis aux Seychelles. Monsieur Lufty, qui occupera ce poste durant les 3 prochaines années. C'était les informations. Merci de votre attention.